60 000 rebonds Île-de-France, c'est actuellement un peu plus de 50 entrepreneurs qui sont accompagnés, une centaine de bénévoles qui les accompagnent, des coachs, des parrains, et puis 3 antennes actuellement qui permettent de bien suivre de façon moléculaire les entrepreneurs en rebond. Sur Paris, il y a 2 antennes, une qui est dans le Val d'Oise, et on a bon espoir d'en créer quelques autres d'ici les quelques mois qui viennent. Nous sommes au MEDEF pour notre forum annuel qui va accueillir tant nos entrepreneurs en rebond que tous nos partenaires qui nous accompagnent au fil de l'année, et puis tous ceux qui sont intéressés et qui veulent avoir un regard un petit peu différent sur ce qu'est la faillite et surtout la capacité à rebondir. L'histoire entre le MEDEF et l'association 60 000 rebonds remonte à il y a longtemps, avant même sa création, puisque dès 2011, alors que l'association a été créée en 2012, on commençait déjà à travailler ensemble. Nous ne sommes pas maîtres de nos aventures. Il se trouve que dans 60 000 rebonds, nous avons eu pratiquement que de la chance. Et tout le temps, des gens pour nous aider. C'est pas perdre un investissement financier. C'est 50 personnes qui sont retrouvées au chômage, et ça c'est évidemment très douloureux. Et c'est le moment, je pense, surtout où on réalise qu'on a tellement investi dans cette entreprise, de temps et de passion, qu'on perd quelque chose qui est vraiment très intime. Quand vous avez 50, 60, enfin mon cas c'était une soixantaine de salariés qui œuvrent pour vous tous les jours, quand vous leur expliquez que la situation est tellement délicate qu'on est proche de la fin, c'est assez dur. Mais c'est rien encore à côté des explications qu'on doit fournir à sa famille. Parce que là, vous expliquez à vos enfants, à votre femme, que l'argent de la famille est perdu. Notre rôle, justement, c'est au début surtout de ne pas leur dire grand-chose, mais c'est surtout d'écouter et je dirais, en tout cas, s'il y a une chose qu'on peut leur dire, et je pense que c'est une des forces de l'association, c'est ce mix entre des experts, des parrains, des gens qui ont traversé ces expériences, c'est qu'on leur dit, qu'on leur fait confiance et qu'on sait qu'ils vont s'en sortir. Un échec, c'est tous les chefs d'entreprise qui peuvent y être confrontés. Donc ça peut engendrer une spirale compliquée, et il faut écouter ces personnes et puis essayer d'entrevoir avec eux, de lâcher la main du passé, cette fameuse main de l'échec, pour construire un nouveau projet. À l'agence, quand j'ai des adultes, si je leur dis sans arrêt « Toi vraiment, ça va pas, hein. Toi ça va pas, toi ça va pas, à un moment ça va pas, non ». Donc si ça va pas un truc, il faut trouver un autre truc où ça aille. Mais il n'y a pas de système où on peut sans arrêt dire à un être humain que ça ne va pas. Quand on tente une aventure, il faut imaginer que ça peut réussir mais ça peut échouer. Et si on a peur de tout, si on a peur d'échouer, en général on ne la tente pas. Donc dans l'échec, il y a les prémices d'un futur. Dans l'échec, il y a la liberté humaine d'avancer autrement. Il faut faire en sorte de ne pas se priver de dire que c'est une chose importante pour apprendre, pour avancer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 60 000 rebonds m'a apporté le soutien moral qui est très difficile à avoir quand on est dans cette période parce qu'on est seul. On a peur du regard des autres, on a peur du regard de sa famille. Et là, j'ai trouvé des gens qui avaient le même parcours que moi, qui étaient à l'écoute, qui ont fait preuve de bienveillance. Donc j'ai eu ce soutien psychologique. Et puis après, j'ai eu ce soutien qui a fait que j'ai trouvé la force pour rebondir, pour repartir et ne pas sombrer. On a un point commun avec 60 000 rebonds. On n'a pas tellement d'argent. On est des bénévoles comme vous. Et on fait tout pour aider les entrepreneurs qui ont eu un problème et qui rebondissent. Cela m'a beaucoup plu parce qu'on a vu des cas très concrets. Et je pense que c'est quelque chose qui va donner courage à des gens qui ont un problème et ils savent qu'ils peuvent rebondir. Je tenais à m'adresser particulièrement aux entrepreneurs en rebond. Surtout, ne restez pas seuls, ne restez pas isolés. Rejoignez, contactez 60 000 rebonds. Il y a une organisation, une association pour vous qui est faite pour vous accompagner avec des parrains, des coachs, des experts. L'objectif, c'est que vous ayez un rebond dans les 2 ans. Cette soirée 60 000 rebonds Île-de-France, absolument exaltante, très
très très énergisante. On salue l'organisation qui est magnifique, on salue la qualité des intervenants et puis la qualité des participants, tous avec la même intention de participer justement au déploiement de ceux qui à un moment ont connu l'échec. Et ce qui compte, ce n'est pas de tomber, mais c'est la façon dont on s'est relevé. J'étais très impressionné que ce sujet-là remplisse un si grand amphi. C'est preuve qu'il y a de l'espoir pour le rebond. Il ne faut pas croire que personne ne connaît l'échec, mais c'est mieux si on peut en parler, si on peut s'en débarrasser et si on peut repartir du bon pied.